Proverbe chapitre 12, le verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Alors, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser. Dès qu'elles sont en colère, ce sont les dégâts, ce sont de mauvaises paroles, ce sont de mauvais actes. Ça fait que cette colère-là te fait perdre des relations, te fait perdre des marchés, te fait perdre de l'argent, te fait perdre de bonnes personnes, te fait perdre des relations familiales, amicales et tout. Parce que toi, face à la colère, tu n'arrives pas à te maîtriser. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Alors, mon frère, ma soeur, ce que tu dois déjà comprendre, c'est que la colère fait partie des sentiments que nous pouvons avoir. Le Seigneur dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que il peut arriver qu'on se mette en colère. On peut être triste, on peut être dans la joie, on peut aussi être en colère. Ça peut arriver. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et ne donnez pas accès au diable. La colère vient d'un mécontentement. La colère vient de quelque chose qu'on n'a peut-être pas apprécié et qu'on n'aime pas. Donc, c'est un sentiment naturel qui nous monte dans le cœur. Mais la Bible dit, on peut donc sentir la colère, mais il ne faut pas pécher, il ne faut pas laisser le diable prendre le dessus sur notre colère. Il dit, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord physiquement, voilà, l'explication est d'abord physique. De manière physique, ne garde pas une colère et puis dormir avec jusqu'au lendemain et la colère continue. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Laisse tomber avant qu'il ne fasse nuit. Pardonne à la personne ou bien allez vous expliquer dans la paix ou alors par message. Mais il faut que tu te débarrasses de cette colère au lieu de dormir avec parce que demain est un nouveau jour. Et il dit aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça peut aussi dire qu'il ne fasse pas nuit spirituellement sur ta colère. Que voilà, cette colère ne t'amène pas à pécher. Il peut arriver que tu sois en colère, mais garde la maîtrise de soi. Garde la maîtrise de ta personne et que ça ne soit pas une ouverture pour pouvoir commettre des péchés, commettre des dégâts. Et pour que tu puisses y arriver, il faut déjà que tu comprennes que c'est normal que tu te mettes en colère. De la manière dont tu peux être dans la joie, de la manière dont tu peux être amoureux, tu peux être triste, tu peux aussi être en colère. Ça fait partie des sentiments que nous pouvons avoir. Mais qu'est-ce que tu fais à partir de cette colère-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. On ne doit pas donner accès au diable. Donc, pour que tu puisses y arriver et gérer la colère, pour que tu puisses, voilà, petit à petit, t'en débarrasser et trouver des solutions contre ce qui t'a mis en colère, il faut que tu aies, voilà, des versets bibliques sur lesquels tu t'appuies. Alors, cette vidéo, il faut la jouer régulièrement et vous allez voir. Les passages bibliques que je vais lire vont vous délivrer de la colère excessive, de la colère qui vous fait pécher. Et même si quelque chose désormais vous met en colère, parce que c'est normal, voilà, vous saurez comment gérer votre colère. Vous allez vous maîtriser et poser des actes pour résoudre le problème qui vous met en colère. Voilà, nous allons lire le premier passage pour vous délivrer de la colère. Je vous dis, ça marche. J'ai donné ce conseil à plusieurs personnes et je leur ai donné ces versets-là. Elles ont lu ces versets régulièrement. Elles ont été délivrées de la colère. Ce sont des passages de la Bible qui vous donnent la maîtrise de soi. Proverbe chapitre 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est-à-dire, celui qui est maître de lui-même
vaut mieux que celui qui prend des vies. Celui qui est un héros, c'est celui qui a fait des exploits. Voilà, on l'appelle héros parce qu'il a fait un exploit. Ici, le Seigneur compare celui qui est lent à la colère et il le met au-dessus de l'héros, celui qui fait des exploits. Ça veut dire quoi? La colère est un sentiment qui monte dans ton cœur. C'est normal qu'on se mette en colère, mais ce qu'on fait quand on est en colère, là, c'est ce qui n'est pas bon. Il faut que tu arrives à maîtriser la colère et que dans la maîtrise de soi, là, que tu règles le problème qui fait que tu es en colère. Et donc, le Seigneur dit dans sa parole que le fait d'arriver à te maîtriser, là, face à ta colère, tu es mieux qu'un héros. Parce que ce n'est pas facile de ne pas vouloir faire ce qu'on veut faire quand on est en colère. Il y a une impulsion qui te pousse à faire quelque chose. Et chacun ne manifeste pas sa colère de la même manière. Tu dois déjà comprendre que c'est normal que tu te mettes en colère. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Le fait de te maîtriser, là, c'est un exploit. Parce que de manière naturelle, tu as envie de déconner, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de... Voilà, il y a des gens quand ils sont en colère, vraiment, c'est terrible. Nos colères ne se manifestent pas de la même manière. Si tu as une colère qui détruit ta vie, qui détruit tes relations, une colère qui gâte tout autour de toi, tu as besoin de suivre cette vidéo-là régulièrement. Il faut la jouer chaque jour pour que ces versets bibliques-là puissent te délivrer. Parce que Dieu dit, le fait que tu arrives à te maîtriser là, tu es supérieur même à un héros, tu es supérieur à celui même qui a vaincu pour prendre 10 villes. Parce que c'est une force qui vient et qui veut t'amener à faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc tu dois prier et chaque jour trouver la manière dont tu vas te mettre au-dessus de cette impulsion, au-dessus de cette colère. Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Le Seigneur dit que l'insensé, c'est celui-là qui laisse voir à l'instant sa colère. Quelque chose peut te faire mal, mais tu peux te maîtriser. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. C'est vrai qu'on t'a outragé, c'est vrai que ça te fait mal, mais tu peux d'abord te calmer, tu peux cacher cela pour que la situation soit sauvée. Je ne sais pas devant quelle situation peut-être tu te trouves quand tu te mets en colère, mais ça peut changer, les situations peuvent changer. Mais si toi, tu arrives à te maîtriser, tu vas avoir plus de résultats que quand automatiquement tu fais voir ta colère, tu détruis. Et puis après, tu veux rebâtir, mais c'est déjà fait. Parce que quand toi, tu te mets en colère, tout doit se gâter. Et après, tu regrettes, tu as envie de retrouver la relation. Et puis voilà. C'est vrai aussi que certaines situations veulent qu'on se mette en colère. Quand Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem et qu'il a vu que dans le temple, là, les gens, au lieu de prier, ils vendaient, il s'est mis en colère. La Bible appelait cela la sainte colère. Mais il n'a pas péché. Il a chassé ceux qui devaient pas être là. Il les a chassés pour que ceux qui devaient être là soient là. Ce sont ceux qui veulent prier qui doivent être dans le temple. Certains aspects de nos vies ont besoin qu'on se mette en colère, mais pas une colère qui détruit. Une sainte colère pour mettre de l'ordre, pour organiser bien les choses, pour parler là où il faut parler, il faut faire ce qu'il y a à faire. Voilà, cette colère-là t'habite, ça t'amène à agir, mais pas pour détruire. La Bible dit la femme insensée détruit sa maison et celle qui est sage la bâtit. On ne parle pas seulement des femmes. On parle en général de tout le monde. Quand tu es insensé, tu vas détruire tes relations. Tu vas détruire ce que tu as bâti. Tu vas détruire ceux qui peuvent t'aider. Tu vas les éloigner parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes colères. Quelque chose peut nous faire mal et on peut se calmer et on peut faire face à la situation dans la maîtrise. Proverbe chapitre 15, le verset 1. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous à avoir la maîtrise de soi en face de la situation de colère. Nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous à se délivrer de la colère excessive, de la colère qui détruit. Quand quelqu'un est déjà en colère, toi qui es là, qui es face à la personne, joue le rôle de Dieu. La colère est comme du feu, est comme une flamme. Il faut lui donner une parole douce pour que ça puisse calmer sa fureur. Il faut lui donner une parole douce pour que ça puisse calmer sa fureur, au lieu de lui donner une parole dure qui va encore exciter sa colère.